Dans le cadre du Printemps des artistes, on aurait présenté la boîte à images. Donc c'est un spectacle mini-format qui se passe dans une remorque. Et puis c'est un spectacle qui mêle images, sons, éléments mécaniques et puis effets sensoriels, effets spéciaux. J'ai pris le strict minimum. Des conserves, quelques produits frais, plusieurs bidons d'eau potable, un matelas, du riz, des pâtes, quelques casseroles, le nécessaire pour pouvoir cuisiner. J'ai aussi emporté quelques outils afin de combler l'ennui qui risque vite d'arriver. C'est donc l'histoire d'un homme qui part vivre en ermite dans la forêt parce qu'il en a marre de tout, et puis qui commence un peu une introspection et qui retranscrit ça dans des carnets. Et puis l'idée, c'est que la boîte, c'est comme si c'était le carnet qui prenait vie, en fait. J'ai remarqué hier que j'avais des colocataires inattendus. Des rats. J'ai horreur de ça, ils me dégoûtent profondément. J'ai tenté de fabriquer quelques pièges, mais surtout j'ai construit un système tout simple avec une corde et une poulie pour pouvoir mettre mes affaires en hauteur. Je suis illustratrice, puis il y avait un peu quelque chose de frustrant que je trouvais dans mon métier, c'est qu'il y a un côté un petit peu froid à juste exposer des images dans une galerie, puis j'avais envie de trouver quelque chose qui soit un peu plus immersif. Il nous fallait des éléments vivants en fait, donc il y a le son, il y a les images qui sont éclairées, il y a des jeux de lumière, d'ombre, il y a des éléments mécaniques qui bougent, enfin il y a un peu, on a essayé d'amener de la vie. Le café me manque. Je pensais pouvoir m'en passer facilement, mais faut croire que non. L'odeur de la cafetière italienne quand ça monte. La sensation d'être lancé et inarrêtable. J'en buvais 6 par jour. À vouloir toujours plus, faire toujours plus. J'étais prise dans une course sans fin. J'ai vécu à fond mon époque et ses travers. Pure folie. Plus jamais. La genèse du texte, on voulait parler de quelque chose du retour à l'essentiel et on ne savait pas exactement comment l'exprimer. L'isolation volontaire, on s'est dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans et on a essayé de pousser un petit peu le scénario avec Albertine. C'était pas simple, du coup c'est vrai que ça a été libérateur presque l'écriture pour pouvoir libérer un petit peu tous ces sentiments négatifs qui m'habitaient pendant ce confinement. C'est là que j'ai su que je ne pouvais plus, qu'il fallait que je parte, loin de tout ça.